Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va apprendre à modifier un mockup. Un mockup, ça va donner l'aspect réaliste de ton visuel. Tu es en train de faire une carte de visite, tu peux appliquer sur un mockup pour donner l'aspect réaliste. Tu es en train de faire un logo, tu peux appliquer sur un mockup pour donner aussi l'aspect kakemono, flyer, etc. Maintenant, pour appliquer un mockup, il faut d'abord choisir sur quel visuel tu veux d'abord appliquer le mockup. C'est-à-dire, je vais appliquer un mockup sur un flyer, un mockup sur un kakemono ou soit peut-être un logo, etc. Ça va dépendre du support. Et en plus, ensuite, tu vas maintenant trouver une place là où tu vas télécharger ton mockup. J'ai déjà fait une vidéo que je vais mettre dans la description. Voilà, là-bas, tu peux aller télécharger tes mockups. Tu peux aller aussi sur un site que tu connais. Mais ici, il faut d'abord avoir un modèle de mockup disponible. Voilà, donc là, le modèle aussi que je vais utiliser dans cette vidéo, je vais mettre ça dans le canal Telegram. Le lien aussi sera en bas. Voilà, là, au moins, vous allez suivre la vidéo attentivement avec le même principe que je suis en train de faire. Donc là, vous partez dans le lien Telegram, vous allez voir, tout est là-bas, le fichier PSD et l'image qui a été utilisée pour ce modèle-là, tout simplement. Donc là, on va sur l'ordinateur pour aller faire le cas pratique. Donc, nous allons faire l'exemple avec deux types de mockup. Ici, on a mockup de polo et mockup de tasse de café. Donc, dans un premier temps, tous ces fichiers seront dans le canal Telegram. Vous aurez le logo, vous aurez aussi les différents mockups. Voilà, tout sera dans le canal Telegram. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de télécharger le truc dans les différents fichiers dans le canal Telegram. Et ensuite, vous allez l'ouvrir, extraire et l'ouvrir sur Photoshop. Donc, PSD, mockup, PSD, on a hobby, PSD. Voilà, tout est déjà là. Ce sont des fichiers PSD. Donc, ici, on peut les modifier parce que ce sont des fichiers PSD. Ça, c'est hobby, ça, c'est le polo. Et ça, c'est tasse de café. Donc, vous faites double-clic quand vous allez les extraire, vous allez faire double-clic et directement, vous allez... Logo, il y a aussi le logo là-bas pour être déjà utilisé pour un exemple. Donc on va cliquer ici sur le calque et ensuite on va déplacer le calque. Mais vous n'êtes pas obligé de déplacer. Moi je déplace parce que voilà, c'est comme ça que je travaille. Donc on ouvre le calque et ensuite on va chercher un fichier vignette dynamique, vignette d'objet dynamique. Bon, il y a plusieurs fichiers, mais essayez de lire aussi ce qui est juste à côté. Ils ont mis là et il y a design R. Voilà votre design ici. Donc vous venez là, ça on appelle ça les objets dynamiques. Donc leur modification se fait dans un autre plan de travail qu'on les actualise ici directement. Donc on peut directement le remplacer ici. Vous voyez que c'est masqué, mais on peut faire un remplacement là. Mais si j'essaie d'appliquer ça, ça va un peu vous mélanger. Donc ce que vous allez faire, vous allez venir chercher l'objet dynamique. Ici ils ont mis design. Donc une fois que vous allez voir ce fichier là, c'est qu'on peut remplacer quelque chose à l'intérieur. Maintenant c'est à vous de voir, de masquer et d'activer, masquer, activer pour voir où est-ce que le design va s'appliquer en fait dans un premier temps. Donc une fois que vous savez que c'est votre design que vous voulez mettre, c'est la partie où vous voulez mettre, vous allez faire double clic ici. C'est pareil pour les cartes de visite, les flyers, etc. Donc une fois que vous voyez qu'on a ici le design, au départ on avait ça. Voilà, donc j'ai changé. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, je vais répondre. Donc je vais masquer l'ancien qui est là, vous allez masquer et ensuite vous allez maintenant importer votre logo. Donc moi j'ai mon logo dans ma bibliothèque Creative Cloud, voilà. Donc je vais prendre simplement, faire un glisser, déposer ici. Donc ce que je vais faire encore, c'est de réduire la taille pour essayer d'ajuster un peu le logo par rapport au truc. Donc là comme ça, je pense que ça me va. Il fait OK. Donc une fois que le logo est bien positionné et il n'y a rien pour, je peux mettre un fond blanc si vous voulez aussi, voilà, tout ça, ça va s'appliquer là-bas, mais je préfère rester comme ça. Donc une fois c'est bon, maintenant on va venir dans fichier, on va enregistrer. Donc c'est une manière d'actualiser en fait. Donc une fois que vous enregistrez, on retourne sur le calque et là on voit directement que notre objet a été... Voilà, donc toutes les modifications que vous allez apporter, ça va directement, voilà, agir sur votre mockup directement. Donc c'est pareil pour les cartes de visite, flyers, kakemono, tout ce que vous voulez modifier, ça c'est pareil. Donc là encore, je vais modifier soit CTRL S ou soit peut-être on vient dans ce côté-là, on va faire ça et ça va s'actualiser automatiquement. On patiente et quand on retourne maintenant, on va voir que ça c'est bien agrandi. Donc on passe maintenant sur le polo, c'est pareil aussi pour le polo. Ici, on va chercher ce fichier là, donc on ouvre d'abord le calque ici. On ouvre le calque et on va descendre, on va descendre, on va descendre. Et là, on voit que design R. Donc tu vois, donc on va essayer de masquer, voir, on masque. On sent que quand on masque et puis on active, c'est toujours chercher l'objet en vignette, voilà, d'objet dynamique. Sans ça, vous ne pouvez pas modifier en fait.
Donc il faut que forcément il faudrait qu'il y ait ça. Donc si vous téléchargez peut-être un mockup qu'il n'y a pas ça, c'est que vous ne pouvez pas changer le mockup, ou c'est vous-même qui devez appliquer maintenant la chose manuellement. Et ça prend pour, si vous n'êtes pas assez bon, ça ne va pas passer en fait. Donc une fois que vous avez trouvé, c'est ça qui est le design que vous voulez appliquer, vous allez faire double clic maintenant sur ce petit truc là. Ok. Donc je vais masquer l'ancien. Et ensuite maintenant vous allez chercher votre logo ici. Et mettre ça dans place. Comme ça. Vous importez votre logo tout simplement. Moi j'ai déjà. Ça. On actualise. On valide. On va faire enregistrer tout simplement. On retourne sur le modèle et on a le truc qui est appliqué là. Donc ici encore. Et très bien, voilà, c'est ici. On va maintenant ajouter deux petites lignes. Voilà, pour essayer de mettre un peu la distance, la différence. On va mettre une petite ligne comme cela. Qu'on va mettre la couleur. On va mettre cette couleur là. On fait OK. On fait ça. On va actualiser encore une fois. On retourne. Et vous allez voir que ça sera appliqué. Donc, peu importe ce que vous voulez faire, vous pouvez modifier ici comme vous voulez. Après, maintenant, vous allez venir à background color. On a background color qui est là. Vous faites double clic sur le remplissage et changer la couleur du background comme vous voulez. Voilà. Donc, c'est un peu partout. Vérifiez ce qu'on peut modifier. Vous pouvez les modifier. Ce qu'on ne peut pas modifier, soit vous le faites manuellement dans les styles de calque, ou soit peut-être vous laissez comme cela. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut modifier. Même ici, je crois que la couleur même du, comment on appelle ça, du polo, on a la possibilité de modifier ici la couleur, je crois bien. Voilà, vous voyez la couleur du polo même, on peut modifier. Voilà, donc vous vérifiez ce qu'on peut modifier, vous modifiez, et au fur et à mesure vous allez gérer des trucs comme ce doit. C'est pas aussi compliqué que ça. Sur les flyers, sur les kakimonos, tout se passe de la même manière. Donc essayez de jeter un coup d'œil. Si vous avez des difficultés, voilà, vous allez essayer. Tous les fichiers se trouvent dans le canal Telegram. Jetez un coup d'œil et puis bon, voilà. J'ai déjà fait aussi une vidéo concernant où est-ce que vous devez télécharger des mockups, tous ces histoires. J'ai tout fait. Donc vous avez aussi tous les liens dans le canal Telegram pour ceux qui n'ont pas encore vu tout simplement.